Quelle quantité de matière Na représente cette masse de 21 grammes, soi-disant la masse qui disparaît au cours du décès, masse de l'esprit. Enfin bon. Donc le nombre de moles Na, c'est tout simplement la masse d'acide éthanoïque divisée par sa masse molaire. On vérifie les unités au passage. Masse, c'est grammes. Masse molaire, c'est grammes par mol. Masse molaire moléculaire de l'acide éthanoïque, grammes par mol. 1 divisé par 1 sur mol, ça nous donne bien des moles. La quantité de matière, son unité est la mol. MOL, symbole MOL. Bien, on y va. Il nous manque quelque chose, la masse molaire de l'acide éthanoïque, qu'on ne l'a pas, et si on ne l'a pas, il faut la calculer, et s'il faut la calculer, il faut l'exprimer, et s'il faut l'exprimer, il faut prendre ce stylo noir, ou un stylo rouge. Donc, que vaut la masse molaire moléculaire de l'acide éthanoïque? Eh bien, il y a dans une mole d'acide éthanoïque 2 moles de carbone, donc c'est 2 fois la masse molaire du carbone, la masse molaire atomique du carbone, plus 4 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Voilà la masse molaire moléculaire de l'acide éthanoïque, c'est-à-dire 2 fois 12. 24. Plus 4 fois 1, 4, on était à 28, plus 2 fois 16, 32. 32 plus 28, ça nous fait bien 60 grammes par mol. Autrement dit, une mole de molécules d'acide éthanoïque pèse 60 grammes. Au passage, nous, on a 21 grammes, donc on obtiendra moins qu'une mole, puisque une mole représente 60 grammes. Ça, c'est pour notre résultat final. Na est donc égal à 21 divisé par 60. Le fidèle outil de l'élève de seconde, vous l'avez deviné, c'est la calculatrice, quelque chose qui ne sort jamais de votre poche ou de votre cartable, il faut le savoir. Le nombre de moles d'acide est donc égal à 21 divisé par 60, ce qui nous donne 0,35 moles. Voilà la quantité de matière d'acide éthanoïque exprimée en moles représentant cette masse de 21 grammes.